Le poème L'Invitation au voyage, écrit par Charles Baudelaire, est une demande poétique envers une femme de rejoindre un idylle parfait. L'inspiration de Baudelaire fut Marie d'Aubrain, une femme mystérieuse qui avait auparavant eu une relation avec Baudelaire. Et celui-ci s'inspira de cette femme pour une dizaine de ses œuvres. On peut imaginer ici que cette femme est le destinataire que Baudelaire essaie de toucher à travers ce poème. Le but de ce poème est en tout et pour tout l'épanouissement total au travers d'un voyage rêvé. La forme de ce poème est très originale avec 3 strophes et un refrain. Ce refrain, d'ailleurs, ayant des conséquences sur le poème et nous donnant une impression d'idéal et une impression sensuelle. Dans ce poème, l'auteur utilise des techniques littéraires comme du rythme et du ton pour permettre au lecteur de s'évader comme dans un rêve. Le lecteur est dans ce poème destiné à remplir le rôle de la bien-aimée. Le ton du poème nous laisse nous évader au travers de la première strophe, qui représente une demande prononcée de l'auteur envers sa bien-aimée. Il est très clair dès le début du poème que ce poème est destiné à une bien-aimée, en effet, une femme, grâce à la citation « Mon enfant, ma sœur ». Ceci nous donne une claire impression de rapprochement entre l'auteur et la destinataire. Le rythme binaire décroissant de ce poème est intéressant. Par exemple, « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble ». Cette sélection de vers est divisée en 4 parties qui se raccourcissent en ordre décroissant. Et ceci nous donne une impression et nous montre en fait la dédication de l'auteur pour son amour, la façon dont il parvient à faire passer le message, sa demande en toute douceur. L'utilisation de l'impératif « songe », qui peut aussi rappeler le rêve, montre que le lecteur essaye d'imposer cet univers idyllique envers sa destinataire et il espère vraiment avoir une réponse positive. La notion de paradis et de rêve est renforcée par l'utilisation de dictions comme « là-bas » ou « vivre ensemble ». Et ceci ajoute de l'harmonie et de la joie au poème. La répétition du verbe « aimer » reflète sur le paradis et l'amour du narrateur pour sa bien-aimée. On peut vraiment percevoir de la gaieté dans ce poème, une sorte de demande. L'auteur rappelle son amour de cette femme, son amour pour cette femme, et la notion de bonheur apportée par cette citation, de tes traîtres yeux, brillants à travers leurs larmes. Ceci montre que l'auteur a exploré les caractéristiques physiques de la destinataire et c'est quelque chose qui l'a marqué. Le contraste apporté par l'amour et la mort combinés ensemble dans l'expression « aimer et mourir » est très important dans ce poème. Il nous montre vraiment ce paradoxe entre l'amour et la mort. Et sans doute cette volonté de l'auteur de finir ses jours avec la destinataire de ce poème. L'utilisation de pentasyllabes, 5 syllabes, accélère le rythme du poème et permet au lecteur qui le lit de s'emballer, de vivre ce poème. L'énergie grimpe en effet et donne un sentiment convaincant à la demande du narrateur envers sa bien-aimée. Néanmoins, cette utilisation de pentasyllabes est entrecoupée d'heptasyllabes, qui est l'utilisation de 7 syllabes dans un vers, par 2 fois dans la première strophe.
Et ceci, au contraire, ralentit le rythme et laisse le lecteur penser et digérer les informations données auparavant, avant d'ensuite repartir sur un rythme de pentasyllabes. Le ton du poème laisse aussi apparaître la description d'un intérieur, symbole de l'esthétisme, et rajoute des éléments de rêve dans la deuxième strophe. L'utilisation d'imagerie nous fait imaginer la scène de rêve décrite par l'auteur et peut nous mettre dans la position de la bien-aimée. En effet, ceci aide vraiment à imaginer une sorte de paysage, une sorte de peinture de cet intérieur. Une peinture apportée par l'aspect météorologique, avec de ces ciels brouillés ou les soleils mouillés. L'utilisation de consonnes comme L ou R, répétées, nous donne l'impression d'un paysage vivant, pluvieux, cosy et mystérieux. D'un autre côté, l'utilisation de consonnes continues, qui apportent du rythme, comme S ou la répétition de L, peuvent rajouter de la douceur et de la mélancolie. L'emploi du conditionnel décorerait nous donne une impression mystérieuse et imaginée, et supporte l'utilisation de consonnes, comme L et R. L'introduction des sens comme le toucher avec poli, l'odorat avec vague senteur de l'ambre et de la vue, miroir, luisant, fait réfléchir le lecteur sur ses sens et donne une impression définie de cet intérieur. L'apparence exotique de l'endroit est vraiment décrite dans cette deuxième strophe et le thème de rêve vit vraiment, ressort de ce poème. Encore une fois, l'utilisation de pentasyllabes et heptasyllabes sont apparents. Et comme dans la première strophe, les heptasyllabes servent à accélérer le rythme du texte, tandis que les heptasyllabes rabaissent ce rythme et laissent le lecteur digérer les informations. Le ton de ce poème décrit ce lieu magique et idéal dans la troisième strophe. L'utilisation d'une hypotypose, qui est une figure qui regroupe l'ensemble des procédés permettant d'animer et de rendre vivante une description au point que le lecteur voit le tableau se dessiner sous ses yeux, est apparent grâce à l'utilisation de ce verbe « voit ». Et on peut vraiment imaginer la photo, ce paysage que le lecteur essaye de nous faire apparaître à travers ce poème. Un aspect magique, presque surréel, avec l'utilisation de vaisseaux, ressort de cette troisième strophe. La sensation calme et paisible apportée par le choix des mots comme les soleils couchants, le monde s'endort, donne vraiment un sentiment de paix, où une femme et un homme pourraient se retrouver et vivre très heureux. L'expression d'hyacinthe et d'or rappelle les expressions artistiques que les peintres peuvent utiliser. Et ceci montre vraiment le lien entre ce poème et l'art des peintres. Les répétitions de canaux et de monde montrent le côté globalisé et gigantesque du monde rêvé que l'auteur essaye de faire paraître au lecteur. En conclusion, ce poème est en quelque sorte une invitation de l'auteur envers un destinataire. Et ce destinataire est rempli, le rôle du destinataire est rempli par le lecteur. Il y a vraiment 3 types d'invitations distinctes dans ce poème. Une invitation amoureuse, comme dans la première strophe où l'auteur essaye de convaincre sa bien-aimée avec l'aide de rythme et de ton, et aussi avec l'aide de diction.
Dans la deuxième strophe, ce type d'invitation change et il est plus une invitation esthétique avec la description d'un intérieur et d'une sorte d'idylle. Tandis que la troisième strophe démontre une invitation plus poétique, avec encore une fois une impression de peinture, de paysage imaginaire et presque surréel. Une représentation de ce poème par le chanteur Henri Dupart, en version opéra, fut créée à la suite de la création de ce poème. Le choix d'avoir une représentation de ce poème en version opéra nous montre vraiment la vitalité de ce poème et son aspect amoureux, tendre, qui ressort à travers la voix portante d'Henri Dupart. Et ceci reflète vraiment sur le but de ce poème, d'inviter le lecteur dans un lieu magique, dans l'idéal de Baudelaire.